Et salut tout le monde, c'est Focano, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 42 de cette spécial Pokémon blanc. Et non Pierre, on parlait pas de Metang, on parlait juste des Shiny en général. Et c'est pas Metang, c'est Terral qui est offert. Alors, on est au centre Pokémon de Janusia. Et on a juste à aller voir... Ah oui, c'est vrai qu'il y a les musiques. Salut! Pourquoi j'ai pas entendu la différence? Elle jouait déjà en fait. Bon. Épisode 42. Bijou. On y est presque. La façon la plus simple pour avoir un shiny, c'est par le parc des amis ou par la méthode Massoud. Ouais, enfin bon. Dans X et Y, c'est tellement simple d'en avoir maintenant. Tellement simple que j'en ai un peu beaucoup. Des shiny. Un peu trop beaucoup même. Alors, commençons. Viens en ta possession le galet noir, n'est-ce pas? Pokémon légendaire Zekrom qui doit s'en extirper et Reshiram qui parcourt déjà notre monde ne faisait qu'un autrefois. Ce Pokémon dragon unique, il a construit un pays parce qu'il était aidé par des héros, des jumeaux. Et comme ça, les gens et les Pokémon ils vivaient très heureux. Putain, il faut qu'elle arrête de parler pas français elle, parce que ça me perturbe. Par contre, la musique est peut-être un peu forte là. Non, ça devrait aller, remarque. Mais un jour funeste, le héros jumeau se cœur et l'air, l'aîné était en quête de réalité, le cadet avait soif d'idéal. Commença alors leur combat pour déterminer lequel d'entre eux détenait la vérité. Le dragon qui les accompagnait se scinda en deux, et chacun des jumeaux se retrouva avec un allié à ses côtés. Reshiram le dragon blanc, en quête de la réalité, guidant sur le chemin qui mène à un monde de paix immuable, et Zekrom le dragon noir, en quête de l'idéal, ouvrant la voie vers un nouveau monde de possibilités et d'espoir. Comme ces deux Pokémon ne faisaient qu'un à l'origine, leur combat fit rage, sans que se profilât un vainqueur, la lassitude seule triompha. Aucun des deux héros ne détenait la vérité absolue, arrivé à cette conclusion, ils mirent fin à leur affrontement. Mais les enfants des héros ont commencé à se battre. Reshiram et Zekrom ont détruit Unis avec leurs flammes et leurs éclairs et ils ont disparu. Mais les Pokémon n'auraient jamais fait une chose pareille si les Pokémon les avaient écoutés et respectés. Reshiram et Zekrom au début, ils avaient construit un pays. Comme tu dis vrai. Les Pokémon étaient dénués de la parole, les humains leur prêtaient des intentions ô combien fausses et leur infligent par la même bien des souffrances. Par la même. Ouais. C'est trop compliqué pour moi cette expression. Mais cela doit cesser. Nous devons créer un lien de confiance réciproque avec les Pokémon et suivre cette ligne sans dédier pour une vie meilleure. C'est bien vrai, c'est pour ça que je pardonnerai jamais à la Team Plasma, ils sont tellement méchants, ils veulent nous séparer des Pokémon. Je m'excuse d'avoir laissé dévier la conversation, mais hélas nous n'en savons pas plus, la clé du réveil des Pokémon Dragon de la légende nous demeure inconnue. Tu dois maintenant tenir la promesse faite à Goya, il te faut obtenir le badge de Janusia. Eris, veux-tu bien te rendre à l'arène et éteindre Fukano? Oui, attention, je suis aussi forte que Watson. Alors moi j'avais fait Pokémon blanc, j'avais affronté... Bah en fait... Non, j'ai rien dit, parce que finalement j'avais fait les deux en fait, donc j'ai rien dit. Et bah c'est parti, on va directement se faire l'arène en fait, tant qu'on y est. L'arène qui est juste là. Tatatin. Monsieur Guido. Bienvenue à l'épreuve la plus difficile et périlleuse de tout Unis, en 3 mots, à l'arène de Janusia. Ça fait 4 mots ça. 5... Attends. Même si on enlève le A, ça fait 4 mots. Donc, tu te calmes. Pour bien commencer, une eau fraîche. Ouais. J'en ai jamais eu, vu que dans les 2 premières générations, il n'y en a pas. Si, il y en a dans la deuxième. Les seules versions de Pokémon au monde où il n'y a pas de shiny, c'est rouge, bleu et jaune. Dans le reste, il y en a. Enfin, vert aussi, mais vert, bon, il n'y a pas en Europe. J'ai expliqué le dispositif de cette arène simplement. Le dos, le cou et la tête des dragons constituent le chemin à emprunter. En actionnant les interrupteurs situés sur les pattes, les voies accessibles changent. Alors pour le coup, regarde bien comment bougent les coups des dragons. Oh oh oh. C'était vraiment une blague ça? Or et argent, nope, il n'y en a pas. Si, si. Il y a des shiny dans or et argent. Et cristal. Je t'assure qu'il y en a. Les toutes premières cartouches. Bah oui. Je viens de te dire, dans rouge, bleu, jaune et vert, il n'y avait pas de shiny. Et ça a été implémenté à or, argent et cristal. Et dans toutes les suivantes, il y en a eu. Je peux t'assurer que c'est le cas. Sûr et certain à 1000%.
Ouais, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, changer. Alors, on a aucune attaque de type glace. On a aucune attaque de type dragon. Je pense qu'on est bien pour cette arène. Je pense qu'on est bien parti. Putain, qu'est-ce qu'on va faire? Je réfléchis aux attaques qu'ils ont, chacun. Je pense que le mieux, c'est Crocodile devant. Bon, bah... Faut plutôt Jiraiya, Skyheart ou Domingo. Bah... Plutôt Jiraiya et Skyheart parce que c'est des amis très proches. Donc voilà. Logique en soi, les lettres rouges. Ouais bah voilà. Oui c'est vrai, j'aurais dû commencer par ça pour le prouver. Dans et argent, il y avait le Léviator rouge, donc voilà. Pokémon Shiny. Bon, comment on va le défoncer, lui Il est que type dragon, donc bon. On va faire mâchouille, hein, quitte à stader. Ah bah d'accord, coup critique. Bah, à jeu, t'es deg ou pas? Impudence, nice. Pourquoi 3T sur ton pseudo lol? Parce que c'est le nom de ma team. De mon ancienne team, on va dire. On va d'abord raconter elle là. Par contre, Pokémon ça pique un peu les yeux quand ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué à tout trop de jeux DS. Je vois pas en quoi ça te piquerait les yeux. C'est un RPG qui a son style bien à lui. Ah, c'est Pokémon quoi. On n'en demande pas plus. Soloshi. Franchement, je réfléchis avec les attaques de type glace, dragon. Les Pokémon pourraient avoir, mais là. Amertucon. Il est aussi type ténèbres, c'est vrai. Bah, du coup, bah, casse-brique. Fouca, pas de Caninos. Bah non, il n'y a pas de Caninos dans cette version. On est dans la 5G. Hop. Bon là il faut lui lever... Ah non, enfin c'est bon en fait. Non c'est bon en fait. Je sais pas pourquoi il y avait un chemin qui menait vers le haut là-bas. Fouca, le spécialiste des Shiny. Bon le spécialiste non. Mais je sais quand même quand sont apparus les Shiny. Et les Shiny, quand je dis quand sont apparus les Shiny, je parle des vrais Shiny. Pas du bug qu'il y avait dans la rangée. Encore un petit coup critique. Oh. En plus il va attaquer avant moi tous les coups. Pourquoi t'as pas pris de skin de Caninos si c'est Caninos égale Fouca? Parce que je l'ai déjà raconté plein de fois, c'est que le skin de Caninos, enfin Caninos dans Minecraft rend mal. Donc j'ai pris Arcanon, tout simplement. Fléau. Oui mais non. Encore un incisage. En fait ils vont tous avoir les mêmes Pokémon dans cette arène. Soloshi, Diamat, incisage. Je parie que graphiquement ça pique les yeux. Oui j'avais compris que tu disais ça, mais moi je suis pas d'accord. C'est tout. Je dis juste que Pokémon a son style bien à lui et que pour un RPG les graphismes ça n'a pas besoin d'être du pseudo Watch Dogs où finalement ils ont menti sur le graphisme, les graphismes et que c'est de la merde quoi. Voilà.
C'est pas fait pour être réaliste et encore moins vraisemblable, donc bon. Bonjour. L'émulateur il commence à galérer là. Tu es du genre à juste vouloir passer du temps avec tes Pokémon ou plutôt les entraîner pour qu'ils deviennent plus forts? On va voir ça tout de suite. Bah si je suis là, je pense que t'as déjà la réponse à tes questions. En plus t'avais dit ça dans une interview. Alors j'ai jamais fait d'interview donc non. J'ai toujours refusé toutes les interviews donc... Enfin les interviews. Le mot est tellement fort, on dirait que je suis une star et que... Enfin non, on est des pseudo-interviews que les gens font sur YouTube, on va dire. Je refuse toujours parce que ça m'intéresse pas. J'étais quand même évolué même avec dans le Draco. Tu es déçu ou pas? Merde. Impudence, merde, il y en a plusieurs. Ah non. Ouais, ils ont définitivement que les mêmes Pokémon là-dedans. Là, on va tomber sur un Diamat. Pour le fun. Enfin, d'abord, on va devoir se faire le chemin, là. Alors, il faut lui monter le bout du crâne. Hein. Comment on va faire? Par ici. Bonjour. Ah, lui, c'est un vénérable. Bonjour, monsieur le vénérable. T'es plus pour les méga évolutions des starters 2G ou 4G? Alors... Donc ça voudrait dire que j'aurais d'un côté... Méga Méganium. Attends, mais 2G... Ah non, pardon, 2G, oui. Je dis la merde. Ah, il y a des Dracarnans, c'est vrai, j'avais oublié ça aussi. Il est que type dragon, donc macho. 2G ou 4G sachant que je suis pas fan en général des starters de la 4G. J'aime beaucoup Torterra, mais j'aime pas forcément Pangoléon et Simiabraz. Quoique en fait j'aimerais bien voir ce que ça pourrait donner en méga Pangoléon. J'aimerais bien voir. Par contre Méga Méganium, alors j'aime pas Méganium, genre pas du tout. Typhlosion c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, mais voilà. Méga Alligature, pourquoi pas. Oh, je sais pas en fait. En fait, j'aimerais bien voir ce que ça pourrait donner un méga Pangoléon. Tu as attisé ma curiosité. La 4G toute mon enfance. Tu dois être bien jeune. Merde, Dracarma. Niveau 42. En plein milieu de l'épisode 42. Si c'est pas magnifique. Tricherie. Alors, je voulais... Il a déjà voulu la prendre. Et je préfère ma cheville. Quoique, attendez. Est-ce que de base tricherie c'est 95? Ou ça peut être en dessous de 95? Parce que si c'est que 95 minimum et que ça peut être plus en fonction de l'attaque... Non, je pense pas. Hein. Parce qu'en fait, si ça dépendait uniquement de l'attaque de l'ennemi, il y aurait 2 petits points au lieu de 95. Parce que finalement, peut-être que tricherie c'est mieux. J'ai envie de vérifier quand même. Parce que j'ai jamais vraiment appris l'attaque tricherie. Alors par contre le tut-tut derrière, bon, on va oublier. En ne comptant que l'absence de base tricherie est la plus puissante attaque de type ténèbres existante. Sur avec les dégâts, les augmentations de stats sont comptées, mais d'autres modifications ne sont utilisées. Ah oui d'accord, donc effectivement c'est meilleur. Donc effectivement, on va oublier ma chouille pour prendre tricherie. C'est 95 de base qui augmente les attaques. Ok, ok. C'est ce que je viens de dire, effectivement. Donc, effectivement, ouais, je sais pas pourquoi j'avais pas appris à la place de ma chouille la dernière fois. Parce que c'est bien meilleur.
Hyper potion. Hyper potion. Il y a un dresseur ici aussi, c'est ça? Non, même pas. Bah, je crois qu'on a fini là. Il reste plus que le champion. Ah, non. Pas vraiment. Ah, il y a un escalier là-bas, j'avais pas vu. On peut y aller par là, là? Ah oui, il y a un chemin. Donc j'ai rien dit, il y a encore un dresseur en bas là. Bonjour. Quel est ton starter préféré de toutes les générations auxquelles tu as joué? Bah, sachant que j'ai joué à toutes les générations, bah voilà. Et mon starter préféré, c'est Vipellière. Sachant qu'en fait, c'est assez bizarre parce qu'en général, je préfère les starters feu. Genre, je préfère Hérissandre. Enfin, non, c'est pas que je préfère les starters feu, c'est que de base, on va dire que j'aime bien les starters feu. On va dire que j'aime bien Salamèche, même si je déteste Dracofeu. Lui est ténèbres, donc casse-brique. J'aime beaucoup Hérissandre. J'aime bien Poussifeu, mais sans plus. J'aime bien Wistikram. J'aime beaucoup... j'ai appris par son nom japonais. Grukui. Et par contre, dans la TG, Fennec... bon. Bof. Mais par contre, mes deux starters préférés, c'est des starters plantes. J'ai pas vu ce qu'il allait envoyer, mais c'est pas grave. Et c'est Vipellière et Arco. J'adore Arco. Enfin, Arco, en fait, Vipellière, j'aime beaucoup Vipellière, mais c'est pas forcément ses évolutions. Alors que la série d'évolutions Arco, j'adore. Arco, Masco, Junko, je les kiffe. On va tester tricherie du coup. Un Dracarmin, ça doit avoir beaucoup d'attaques. Non, pas du tout. Pas du tout. Fennec supérieur à Hall dans la 6. Bah... ouais. Je sais pas que je l'aime pas, c'est que je... Enfin, bref. Moi je préfère le Grenouille en fait. Bon, il a mis KO ce bâtard. Donc j'ai même pas vu ce qui s'est passé pour qu'il me le mette KO. J'ai juste pas vu du tout. Gouplin et Sarparior sont là. Oh non, pas Gouplin. C'est pas très efficace. Bah oui, je suis con. Attends, non, électrique sur Dragon, d'où c'est pas efficace. J'ai peut-être de la merde, mais... Bon, il fait chier un peu. Enfin, sur ma Jaspic. En dehors des vidéos, tu joues stratégique. Pas du tout. Ça m'intéresse absolument pas dans Pokémon. Gouplin est horrible. Je dirais pas qu'il est horrible, mais franchement... j'aime vraiment pas Gouplin, quoi. Un Cisar. Bon, il m'a un peu défoncé ce dresseur, là. Je vais devoir aller me soigner avant... avant le champion, quoi. Là, il va attaquer avant, je pense. Ah non, même pas. Aïe. Ça va faire mal. Aïe, aïe, aïe. Bon. Tu vas prendre quelle version de Pokémon Hero SA? Enfin, bien entendu, si tu les prends, je dirais Ruby Omega avec Arco comme starter du coup. Alors, j'ai toujours pris les deux versions à chaque fois qu'il y en a une qui sort, donc la question ne se pose même pas, je vais prendre les deux. Comme à chaque fois. Aïe, 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 aïe. Coup critique de merde. Ah ouais, c'est qu'il va me battre cet enfoiré. Ah, s'il te plaît, laisse-moi gagner. C'est pas ta pute. S'il te plaît. Je suis gentil.
Les starters de X et Y sont stylés, mais pas leurs évolutions finales. Quoi? Serais-je en train de dire que Greninja n'est pas stylé? Je pense que c'est l'un des stades 2 de starter les plus stylés qui existent, quoi. En Finovi. Je le trouve beaucoup trop classe. Bon. Et ben, vu que j'ai la flemme de faire des rappels et des hyper potions, on va aller se soigner. Est-ce que ça va rester comme ça? Je sais même plus si ça reste comme ça ou pas. Ou si on est obligé de tout recommencer. Ah mais attends, mais en fait... On peut même pas revenir au début, là. Bon, bah finalement je pense que qu'on va faire des rappels et des hyper potions. Pas vraiment le choix. Tant pis, hein. Il y a encore un dresseur ou pas? Putain, ah oui, il y a encore un dragon ici, putain. Ah oui, il y a encore des dresseurs masse en fait. Du coup, relou. Du coup, c'est pas du tout fini en fait. What? Attendez, qu'est-ce que j'ai foutu là? Ah, il faut le faire 2 fois? Non. Ah bah si. Je n'ai rien dit. Bon alors elle, on va pas l'affronter tout de suite. On va d'abord se soigner. Et d'ailleurs ça va être la pause, parce que c'est la fin de l'épisode 42. Alors bon, est-ce que j'ai des rappels au moins? J'en ai un. Quel est ton Pokémon légendaire préféré, toutes générations confondues? Yveltal. J'ai jamais vraiment été fan de beaucoup de légendaires. Mais quand X et Y sont sortis et que j'ai vu Yveltal, j'ai fait putain, il est trop stylé. On a comme un problème là. Écoutez, pendant la pause, je vais ressortir et revenir ici. Je pense que j'ai pas vraiment le choix. Donc voilà. Du coup, on se retrouve dans 4 petites minutes pour l'épisode 43. Je vais devoir sortir, aller me soigner et revenir. Je sais pas si je vais y arriver en 4 minutes, mais bon. On se retrouve dans 4 minutes. À tout de suite.